Bonjour chez vous, je suis très heureuse de vous retrouver encore sur ce plateau de s'accomplir. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une femme exceptionnelle qui s'accomplit. Elle prêche très bien. Et elle est à la tête des femmes dynamiques. Et donc, nous recevons pour vous aujourd'hui maman pasteur, elle-même pasteur, Irène Mandakou. Elle est épouse du révérend Réussite Mandakou, qui est donc visionnaire des ministères Joël dans le monde, bien-aimé. Donc, reste scotché. Je pense que tu seras béni. Bonjour, maman Irène. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Irène. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Maman, pasteur? Les deux. Je suis maman et je suis pasteur. Alors, nous sommes vraiment dans la joie de vous accueillir sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi aussi. Alors, il y a vraiment une question que je pose toujours à mes invités. Qui est pasteur Irène Mandakou? Pasteur Irène Mandakou est femme du pasteur Réussite Mandakou, qui est le visionnaire des ministères Génération Joël. Pasteur Irène est maman de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Ok. Pasteur Irène est servante de l'Éternel, si je peux le dire. Je crois que c'est ça. Oui. Mais parce que vous êtes pasteur visionnaire aussi des femmes dynamiques. Waouh, oui. Ok. Des femmes dynamiques, des générations Joël, qui est toujours dans Génération Joël, mais il y a des femmes dynamiques à côté. Oui, c'est ça. Qui a une autre vision, non, qui reste toujours dans la même vision. Qui reste toujours dans la même vision, mais qui travaille comme une autre plateforme, mais qui est toujours dans la Génération Joël. Et qu'est-ce que vous attendez des femmes qu'est-ce que vous attendez que Dieu puisse faire dans la vie des femmes? En tout cas, mon plus grand souci par rapport aux femmes, c'est qu'elles se découvrent. Si la femme ne sait pas ce à quoi le Seigneur l'a appelée, si elle ne sait pas ce qu'elle est, elle ne sait pas se découvrir, c'est très difficile. Parce que c'est quand tu découvres ce que tu es, que tu vas y travailler profondément pour perfectionner, par exemple, ce que le Seigneur a mis en toi. Et beaucoup des femmes, par rapport à l'Ancien Testament, quand on disait que la femme ne doit pas être dans la sacrificature, elles se sont marginalisées. Et moi, j'aime ce que j'ai dit toujours, les résultats font taire les contestations. C'est-à-dire, à partir de ce que la femme peut faire, il y a beaucoup de gens qui peuvent changer d'avis sur elle. Donc, elle se découvre, qu'elle fasse le meilleur d'elle-même, et elle peut beaucoup. La femme peut beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, parce qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur, donc un jour, vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, à quand remonte votre rencontre avec le Seigneur et comment ça s'est passé exactement? En fait, ma rencontre avec le Seigneur, je l'ai faite quand j'avais 16 ans. Je me rappelle, j'étais devant ma barrière. Et 16 ans? Oui, j'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Christ. Et mon mari, c'est lui qui fut mon pasteur à l'époque. Et c'est lui qui m'a donné, qui a fait que je donne ma vie à Christ. Et il m'a parlé de Jésus. Et puis après, j'ai accepté de donner ma vie au Seigneur. Wow. Oui. C'était à l'église? Non, devant ma barrière. J'étais là, je pensais faire autre chose, aller avec des amis. Alors il est venu, il m'a parlé de Jésus. Et je n'ai pas fait, je crois que je ne lui ai pas fait trop de problèmes. J'ai cru que c'était le temps. Et puis j'ai accepté. Il m'a parlé de Jésus. Et puis j'ai fait ma prière d'acceptation. Et c'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui. Et qui est devenu votre mari. Oui, plus tard. Bon, l'histoire de celui qui vous amène au Seigneur et qui devient mari, on va parler de ça après. Alors, comment vous avez reçu l'appel? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur. Moi, j'estime que, je crois que vous n'êtes pas pasteur autoproclamé. Donc, on a reconnu votre ministère un jour. Mais tout commence par l'appel. Alors, comment est-ce que vous avez pu savoir que maintenant, là, c'est vraiment l'appel de Dieu? Est-ce que vous l'avez accepté facilement? Ou aujourd'hui vous regrettez? Je ne sais pas moi. Parlez-nous un peu de votre appel. Ça n'a pas été facile parce que j'avais mes rêves qui étaient tout autres que le pastoral. J'ai commencé mes études universitaires. J'ai terminé à UNILU ici, en droit. Alors mes rêves, c'était être avocate. C'était voyager en tant qu'avocate et dans des séminaires, des réunions avec les amis. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus, déjà à 20 ans, j'ai commencé à prêcher. Mais même quand je prêchais, j'avais l'idée d'être avocate un jour. Et c'était ça dans ma tête. Quand j'ai terminé mes études universitaires, j'ai même exercé un peu. J'étais dans un cabinet. Ce n'est que là que tout a commencé.
C'est-à-dire, quand j'allais au cabinet, je pouvais travailler, mais j'avais un mot de tête que je ne sais pas expliquer. Et quand je sortais juste du cabinet, tout redevenait normal. Alors, c'était comme un déclic en moi. Et après, ça fait à peu près 3 semaines, la chose se répétait. Donc, quand j'étais devant un cas, quand j'étais devant des brochures, quand je devais étudier, je sentais que j'avais très mal à la tête. Très mal, terriblement mal à la tête. Et une fois sortie du cabinet, tout redevenait normal. Alors un jour, j'avais mon frère, qui est aussi pasteur aujourd'hui, et avec son ami, ils m'ont commencé seulement à demander, prie seulement le Seigneur qui te parle. Qui te parle, je crois que c'est un appel de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore répondu à ça, c'est comme ça que tu as les mots des têtes. Et le jour où j'ai dit seulement oui, j'arrête avec l'avocature, je commence le pastoral, tout est redevenu normal. Wow, oui, parce que Dieu savait que s'il m'avait dit ça comme ça, je n'allais pas accepter, pas du tout. Il m'a forcé la main. Et l'appel est venu avant ou après le mariage? C'est venu pendant. Hein. Donc, je prêchais, mais j'avais quand même... Oui, un enfant. Ouais, un seul. Oui, okay. Un enfant. Un enfant. Oui. Mais est-ce que le fait d'être pasteur vous qualifie, bon, de nos jours, hein, c'est un peu comme un vent. Donc, toute femme de pasteur est consacrée pasteur. Est-ce que c'est automatique? Non. C'est comme ça que je dis toujours aux femmes de pasteurs que tu n'es pas nécessairement pasteur aussi. Tu peux être femme à côté d'un homme de Dieu. Dieu te donne une autre mission à côté, mais cela n'exclut pas que tu aies une aide semblable. Donc tu l'accompagnes dans son ministère. Tu peux être une femme ménagère. Tu peux être, mais ayant peut-être un rôle spécifique à l'église, mais pas nécessairement le pastoral. Parce que moi, je me dis, le pastoral ne se transmet pas sexuellement. Hein. C'est pas parce que tu es femme de pasteur... C'est bien dit. Ouais, c'est pas parce que tu es femme de pasteur que nécessairement que tu dois l'être. Et si tu le fais par toi-même, c'est une tâche très lourde. Le pastoral n'est pas facile, maman. Surtout si ce n'est pas l'appel de Dieu, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Parce que c'est seulement que le Seigneur, quand il t'appelle, il t'équipe par rapport à la mission que tu vas accomplir. Il te donne les armes qu'il faut, il te donne l'onction qu'il faut, il te donne l'équipement qu'il faut, le revêtement qu'il faut. Là, tu sauras. Mais si tu le fais parce que tu es à côté de ton mari, tu prêches parce que tu es à côté de ton mari, je crois que tu vas faire fausse route. À un certain moment, tu vas te fatiguer et tu vas faire beaucoup de dégâts. Alors, quel message? Parce qu'en même temps, lorsque nous posons des questions comme ça, nous répondons aussi à certaines questions et nous interpellons aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme qui dit, bon, moi, je suis juste femme ménagère et puis je m'occupe seulement des enfants, mon mari est là, c'est lui qui a la chair, pourquoi moi on ne me donne pas la chair? Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme pour qu'elle comprenne? Parce que là, vous parlez dans le sens de responsabilité, il n'y a pas de privilège quand on est pasteur. Aujourd'hui, on est en train de regarder maman, pasteur Irène, tout le monde peut-être veut devenir comme pasteur Irène, mais elle a un parcours. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme? En fait, moi, j'aimerais dire ceci, que dans la femme, nous avons 3 choses essentielles. D'abord parce que tu es d'abord chrétienne, parce qu'en tant que chrétien, tu as une mission aussi spécifique que tu dois accomplir, parce que nous avons cru d'abord, c'est pour le salut. Nous savons qu'un jour, nous irons auprès du Père et nous allons donner le rapport par rapport à ce pourquoi nous avons été sur la terre. Et par rapport à ça, nous sommes chrétiens. C'est-à-dire, en tant que chrétien, tu as des choses que tu dois accomplir dans la maison de l'Éternel, que ce soit dans les bancs, parce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas oublier que nous avons des femmes chrétiennes et magistrates, il y a des femmes avocates, médecins, mais qui sont chrétiens accomplis et qui accomplissent la mission réellement, ce à quoi le Seigneur les a appelés. Ils le font efficacement. Voilà, je m'excuse, efficacement. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais épingler, c'est que quand nous devenons enfant de Dieu et que tu es marié à quelqu'un, tu es une femme, tu es une servante par rapport à ton Dieu et aussi tu dois connaître que ces 2 choses doivent être incluses en toi. Donc en tant que femme, à côté de ton mari, tu accomplis en tant que femme la soumission telle que la Bible nous le recommande, tu es attentionné à ton mari, tu l'accompagnes dans ce qu'il fait. Et en tant que servante de l'Éternel, tu n'es pas obligé d'être seulement pasteur. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire à l'église en tant que servant de l'Éternel par rapport à ton Créateur. Parce qu'en fait, si même Dieu nous donne le mariage, ce n'est pas un but
c'est un passage par lequel nous passons pour aller au ciel. Dieu nous donne le mariage, c'est pour nous équilibrer. C'est comme s'il nous donnait de l'argent, il peut te donner autre chose. Mais notre finalité pour laquelle nous avons donné nos vies au Seigneur, c'est le ciel. Et tu ne peux ne pas être chrétien et maman pasteur obligatoirement, mais une vraie servante de l'Éternel à l'église accomplie. Et après, là, tu peux être une mère pour tes enfants et tu l'accomplis aussi efficacement. Wow. Ouais, ça c'est très bien dit. J'ai beaucoup aimé lorsque vous dites que, au fait, la femme s'accomplit. Ça dépend de là où elle est placée. Ouais. Et partout où elle est placée, elle peut vraiment s'accomplir. Alors, d'une manière brève, parce que nous voulons passer vraiment à une autre question, comment est-ce que vous définissez une femme accomplie? Pour vous, lorsqu'une femme est accomplie? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand j'ai commencé cette émission, il y a quelqu'un qui m'a dit, bon, en fait, pourquoi tu ne reçois pas telle? Elle est connue, pourquoi tu ne reçois pas telle? Moi, j'ai dit, non, moi, je ne reçois pas les femmes vedettes. Mais je reçois les femmes accomplies. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez aussi apporter votre part pour que vous puissiez nous donner votre définition par rapport à la femme accomplie. En fait, la femme qui est accomplie, je peux dire qu'elle est comblée et qui connaît la mission à laquelle le Seigneur l'a appelée, qui est soit qui a déjà accompli ses rêves, ou soit qui est sur le chemin d'accomplir quelque chose de grand dans son ministère. Et ce n'est pas seulement dans le ministère que nous sommes en train de faire, vous et moi, pour moi, pasteur Spotty. La femme accomplie peut être accomplie dans ce qu'elle fait en tant que femme d'affaires, en tant que femme dans la politique. Donc elle est accomplie en fait. Donc elle est comblée par rapport à ce qu'elle fait, elle accomplit la mission à laquelle le Seigneur l'a appelée dans un domaine, dans un autre. C'est-à-dire dans le domaine politique, ecclésiastique, dans l'armée, donc dans tout ce qu'elle peut faire, elle peut être accomplie dans ce qu'elle fait. Elle est comblée dans la vision que le Seigneur lui a donnée. Et elle réussit, en fait, dans ce qu'elle fait. S'accomplir à côté d'un mari, c'est possible? Là, c'est quand même compliqué. Parce qu'en fait, pourquoi je pose cette question? Parce que, en fait, on se dit, bon, je me suis mariée et puis bon, c'est fini, quoi. Et puis, il y avait une femme qui me disait, bon, moi, j'ai comme l'impression que je suis mon mari partout. Donc, en fait, lui, il est à la tête et puis, femme, soyez soumise, il veut qu'on aille à Likassi, on est à Likassi, à Kolwezi. Donc, on dirait que ma vie, depuis que je me suis mariée, alors finalement, elle se disait, est-ce que vraiment on peut s'accomplir à côté de son mari? En répondant à cette question, vous êtes aussi en même temps en train de me répondre. Bien sûr, tu peux t'accomplir. C'est comme ça que j'ai dit au début, il faut que la femme se découvre. Parce qu'en fait, même si nous avons donné, tu es à côté de ton mari, tu es d'abord servante et chrétienne de l'Éternel. Tu peux être très bien accomplie à côté de ton mari. Et c'est que moi j'aime de très beau, c'est-à-dire quand on partage la même foi. Ça, c'est très beau. Parce que quand nous partageons la même foi, nous allons discuter sur ce que nous sommes en train de faire. Et la femme doit vraiment se découvrir. Et si elle découvre ce qu'elle est, elle s'y met à fond, elle est enseignée par rapport à ça, elle fait ses recherches, elle s'informe suffisamment sur ça, elle va s'accomplir. Elle va faire des grandes choses. C'est parce que beaucoup de femmes sont comme des accompagnatrices. Donc la foi, c'est mon mari, ce qu'il fait, c'est mon mari. Elle oublie qu'elle est aussi chrétienne et qu'elle est appelée à faire quand même quelque chose dans la maison de l'Éternel. Nous ne devenons pas spectateurs par rapport à l'œuvre de Dieu, nous devons aussi être acteurs. Je prends l'exemple même des caméramans, ils font leur travail. Nous ne pouvons pas, nous nous complétons en fait dans la maison de l'Éternel. Et même quand tu es une femme à côté de ton mari, tu dois savoir ce à quoi l'Éternel t'a appelé. Et avec ce que tu as et ce qu'il est, vous vous complétez. Et c'est ça même l'harmonie d'un couple. J'ai aimé ce que vous avez dit. En fait, vous voyez les choses de la même manière. Vous êtes dans la foi. Vraiment un message. J'aimerais vraiment qu'à ce niveau aussi un message à la jeune fille qui n'a pas encore fait le choix par rapport au mariage. Parce qu'on dirait que c'est aussi important. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes sœurs qui nous étonnent. Bon, elles ont un rêve d'un mariage par rapport aux médias qu'elles voient, par rapport aux novelas, par rapport aux films peut-être qu'elles regardent. Voilà. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça, maman. Et voilà pourquoi moi j'aimerais que la jeune femme la jeune fille soit suffisamment préparée pour un mariage. Elle doit être mature, mûre, comprendre pourquoi je me marie, pourquoi Dieu me donne tel homme.
Quelle est la mission à laquelle Dieu m'a mis à côté de cet homme? Qu'est-ce que moi aussi j'ai comme mission à côté de cet homme? Je crois que ça, serait merveilleux. Aujourd'hui, il y a des femmes qui rêvent, hein, en fait. Et quand elles arrivent dans le mariage, c'est qu'elles rêvaient là, elles ne trouvent pas. C'est fini. C'est fini, elle commence à pleurer, elle pense qu'elle a échoué, alors qu'elle n'a pas été suffisamment préparée pour un mariage réussi. Jeune fille, je crois que tu es en train de retenir, fais attention à ton choix. Alors aujourd'hui, maman pasteur, femme de serviteur, un parcours de bonheur, de souffrance, d'après votre expérience, comment vous pouvez conclure ça? C'est pas d'abord une conclusion parce que vous continuez, vous n'avez pas encore fini. Mais en disant Ebenezer, en regardant en arrière, un parcours de bonheur, un parcours de souffrance, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les deux. Ok. Les deux, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile, c'est pas évident d'être à côté d'un homme de Dieu. C'est trop de sacrifices. Des fois, on oublie ses droits. C'est-à-dire, il y a l'œuvre qui est là. Tu dois supporter tout le monde. Tu dois supporter les caractères de tout le monde. Et là, maintenant, il faut que toi, là, tu fasses un effort comme un sacrifice, là, tu fais pour que l'œuvre aille de l'avant. Et ça, c'est pas facile. Parce que tout le monde qui vient à l'église ne vient pas avec le même comportement, le même caractère. Chacun a son background, chacun a sa façon dont il a grandi dans la maison, son caractère. Tu dois supporter tout ça. Ça peut être un homme de Dieu puissant, mais un mauvais caractère que tu dois supporter. Ça, c'est pas évident, en tout cas. Ça, c'est pas évident. Le bonheur, peut-être, c'est le fait que nous soyons tous chrétiens. Nous sommes en train de marcher ensemble d'un même pas vers l'accomplissement de la vision de l'Éternel. Nous nous bénéficions quand même de l'amour de l'un de l'autre qui est très, très beau aussi. S'aimer, c'est très beau. C'est très beau, c'est romantique. Surtout quand vous vous retrouvez peut-être ainsi à deux, vous parlez, vous rigolez. Et moi, Dieu m'a donné quand même un mari qui me fait trop rire. Trop. Il me dit toujours que je ne pense pas que tu auras la WC un jour parce que je t'ai fait toujours rire. Alors c'est ça même la beauté aussi. Vous avez des enfants autour de vous qui vous accompagnent, qui sont là, que vous voyez. Dans les temps où vous êtes ensemble, vous échangez. Ça, c'est ça même la beauté aussi. Mais par rapport à l'œuvre, c'est pas facile. Mais est-ce qu'on peut avoir une expérience particulière par rapport à quelque chose que vous avez vécu, qui vous a marqué? On entre un tout petit peu dans la vie privée pour un peu savoir, parce que ça peut peut-être aider une autre femme qui est en train de suivre. Je ne sais pas moi, est-ce que vous avez déjà eu à avoir un choc, par exemple, par rapport à un membre de l'église? Comment vous avez géré ça? Comment ça s'est passé exactement? Bon, les chocs, il y en a beaucoup. Hein. Moi, je crois que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de pasteurs qui meurent avec l'AVC, problèmes de cœur. Il y a beaucoup de chocs. Il y a beaucoup de séparations qui font mal. Il y a des gens en qui vous avez investi qui sont ingrats. Donc, ce sont vraiment des chocs. La mort d'un membre que tu as beaucoup aimé, mais qui est parti. Donc, ce sont quand même des chocs, oui. Mais nous les gérons par l'aide du Saint-Esprit, qui nous aide aussi à gérer ce temps-là. C'est le Saint-Esprit seulement qui peut t'aider pendant ce temps-là. Parce que nous vivons beaucoup de choses, des chocs, il y en a de toutes sortes. Un homme que tu as aimé, une femme que tu as aimée qui est malade, qui est vraiment malade, qui t'accompagnait dans le ministère, mais à un certain moment, il ne peut plus le faire, qui devient invalide. Ce sont des chocs. Ce sont des chocs, des ingratitudes que nous vivons aussi. Ce sont des chocs quand même qui font très mal. Un message à une femme qui traverse cette période, en ce moment aussi, vous pouvez donner un message à cette femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi, je crois qu'il faut avoir, c'est comme ça que j'ai parlé du Saint-Esprit. La gestion de ces gens, de ce temps, c'est par le Saint-Esprit que tu sauras. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous revenons auprès de notre source. Nous allons là-bas auprès du Seigneur. Nous pleurons à ses pieds. Nous implorons réellement sa grâce pour arriver à bien traverser ce temps-là qui n'est pas toujours facile. Mais par l'aide du Saint-Esprit quand même, c'est facile. Donc il faut rentrer auprès de la source. C'est très important. Mais en vous regardant, on voit une femme battante, une femme forte. Il vous arrive aussi de vous décourager à un moment? Ouais, ça m'arrive. Cette expérience-là qu'on cherche, c'est ça qu'on cherche. Ça m'arrive de pleurer deux fois. Bon, ça arrive. En fait, tu te décourages par rapport à l'attente à laquelle tu voulais, qui n'arrive toujours pas. Aux attentes peut-être de quelqu'un ou de tes efforts que tu as fournis par rapport à quelque chose qui ne donne pas le meilleur de soi. À un certain moment, tu as l'impression que tu accouches d'une souris, donc des choses comme ça, tu es quand même découragé en tant qu'humain dans la chair. Ça fait très mal,
mais nous rentrons toujours auprès de la source. Parce que nous nous disons, même Jésus, un jour, il a pleuré. Il a pleuré, même dans Gethsémane, il a demandé que cette coupe s'éloigne de moi. Donc, humainement parlant, il y a des temps quand même où ça fait très mal, mais nous rendons seulement grâce au Seigneur. C'est comme Jésus qui a dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais sinon, ta volonté. Sinon... Ouais. J'aimerais bien voir maman Irène pleurer. En tout cas, nous sommes tellement bénis, maman. Amen. Tellement bénis, tellement de profondeur. Tellement de profondeur. Mais je suis sûre qu'avant que l'émission ne se termine ici, quelque chose doit se passer. Amen. Il le faut dans la vie de quelqu'un. Vous devez libérer un peu la chose là que vous cachez. Hein, vous devez sortir ça et puis libérer ça. Alors je me disais, si aujourd'hui on met tout à zéro, on dit bon, voilà, le compteur est à zéro. Vous recommencez votre vie. Est-ce que vous allez faire la même chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Non. Je crois que c'est... Et cette question m'est déjà beaucoup posée. C'est pas facile, en tout cas. La vie chrétienne, dans le banc, je crois que c'est quand même... On s'épargne de beaucoup de choses. Mais quand on est à la chair, on doit donner la vie, on doit être exemplaire, on doit prêcher, on doit organiser le peuple de Dieu. C'est pas toujours évident. Moi, je crois que c'est pour cela que même Moïse avait frappé au lieu de parler. Il était fâché. Il a seulement frappé. Ah, vous avez exagéré. C'est pas facile en tout cas, avec toutes les expériences, tous les coups, comme vous l'aviez dit, les chocs qu'on a reçus dans notre parcours, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On a eu à pleurer, comme je vous l'avais dit. On a perdu des êtres chers. Il y a des gens qui vous ont quitté. Il y a des gens qui vous critiquent, qui ne sont pas d'accord en fait avec votre ministère. Moi, je me rappelle un jour, je sortais de l'ICACI, après un grand travail. Je me mets là, je commence à prêcher. Un homme prend la parole dans le bus. J'ai prêché là dans la parole. Il prend le passage qui dit « Il n'est pas permis à la femme de prêcher. Que la femme se taise. » Devant les gens, devant qui? Devant les gens, devant tout le monde. Donc là, tu es effondré. Et ce que j'ai aimé, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit sur le champ. Il m'a dit, si tu es seulement une femme, tais-toi, mais je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et c'est ce jour-là que je me suis dit qu'en tant que servante, je peux toujours parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas évident, Maman Toti, Pasteur Toti, ce n'est pas très facile de gérer le peuple de Dieu avec tous ces caractères qui viennent d'ailleurs. Vous êtes déjà arrivé à avoir un couac avec quelqu'un? Comment vous avez fait? Un crack, c'est-à-dire quoi? Un couac, c'est-à-dire il y a eu quelque chose, quelqu'un vous a fait quelque chose qui vous a tellement dérangé. On veut un peu connaître c'était dans quel cadre, comment c'est passé. Comment vous avez géré ça? Plusieurs fois. Il y a des gens, par exemple, quand tu subis des jalousies, ça fait très mal. Ça fait très mal, surtout pour des gens que tu as beaucoup aimés, mais qui commencent à jalouser ce que tu fais. Là, ça fait très mal, en fait. C'est-à-dire, ils veulent être à ta place. C'est-à-dire, au lieu de manger ce que tu es en train de lui donner, lui, il veut manger là, dans l'assiette là, c'est pour toi là. Là, il veut manger avec toi. Là, ça fait très mal, surtout pour quelqu'un que tu as encadré, qui est devenu quand même avec une certaine stature, mais qui commence à faire comme face à ce que tu fais là. Non, là, ça fait très mal. C'est-à-dire, il y a des enfants comme ça, quand ils veulent se rebeller contre ce que tu fais, ça fait quand même très mal. Surtout en qui tu as beaucoup investi pendant longtemps, tu as donné le meilleur de toi-même. Puis à un certain moment, cette personne te repousse, ne te comprend pas. Donc là, ça fait très mal. C'est-à-dire, c'est comme si... Et je comprends pourquoi même Jésus est fâché, hein, quand ça ne lui fait pas du bien aussi quand il investit en quelqu'un et puis quelqu'un qui était chrétien, il devient païen. Non. Donc des choses que tu as investies pendant des années, puis à un certain moment, quelqu'un devient comme... une rivalité avec toi, là ça fait très mal. Par rapport aussi à la gestion des conflits dans l'Église, hein, c'est-à-dire que tu dois être au milieu de deux personnes qui ne s'entendent pas, c'est pas facile. Tu vas être pour qui? Tu vas être contre qui? Tous ces sont tes enfants. Tu es la mère de tout le monde. Tu es la mère de tout le monde. Si tu vas de ce côté, l'autre boude. Si tu vas de ce côté, l'autre boude. Et comment les mettre ensemble? Donc tout ça là. Et quand tu prêches, à un certain moment, d'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Ce n'est pas tout le monde qui aimera ce que tu dis. Ah, ça c'est évident. Oui, donc tout ça, donc ce n'est pas facile. Or, quelqu'un qui est par exemple dans la police, je peux dire comme en tant qu'avocat, il va là-bas, il presse, et puis il rentre à la maison, c'est tout.
Mais nous sommes quand même confrontés à beaucoup de choses, beaucoup de caractères différents qui nous blessent. Mais il faut gérer tout ça. Rester mère. Rester mère. Voilà, surtout cette phrase-là. C'est pas évident. Maman ni maman. Maman ni maman. C'est pas facile. Oui. Alors, quelle est la chose qui est restée marquée, dont vous vous êtes dit en tout cas, ni t'était la grâce de Dieu, ni t'était le soutien du Saint-Esprit, à cette époque-là, j'allais vraiment laisser tomber l'œuvre de Dieu. C'était quoi? C'est quelle expérience qui vous est arrivée comme ça? Plusieurs, mais je veux parler peut-être de deux. C'est quand il y a quand même des gens qui se rebellent, qui se rebellent par rapport à votre ministère. Ça fait très mal. Très mal. Et surtout si ce sont des gens qui, comme je vais te dire, à qui tu as quand même beaucoup investi, qui se rebellent, tu ne comprends pas c'est quelle raison. Alors avec ça, Dieu nous fait quand même grâce. Du temps peut-être que tu as prêché, mais quelqu'un qui commence à critiquer tes prédications, peut-être qu'il dit non, là tu n'as pas bien prêché. Là aussi, ça fait quand même très mal, mais on accepte et on avance avec le Seigneur. Il y a beaucoup quand même de chocs. Aussi, perdre des êtres très chers qui étaient comme des soutiens dans le ministère. Comme moi, j'ai perdu ma mère spirituelle très tôt. C'est-à-dire celle qui m'a encadrée. Le Seigneur l'a pris quand même très tôt. Alors en moi-même, je me disais, c'était quand même quelqu'un qui était comme une mère pour moi. Comment le Seigneur peut le prendre très tôt comme ça? C'était réellement au début de mon ministère, le Seigneur l'a fait partir de cette terre. Et ça m'a déboussolée. Ça m'a déboussolée, mais j'ai pris quand même... j'ai mis quand même confiance en l'Éternel et j'ai continué ma marche avec lui. En regardant en arrière, quelle est votre source de fierté dans votre parcours? Vous regardez en arrière, même si bon, il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a toutes ces choses. Mais en regardant cette chose, tu dis, waouh, je peux continuer à rêver. Ah, la passion. La passion de ma manière de prêcher. Hein. C'est une passion pour moi quand je prêche. À un certain moment, je me regarde moi-même en train de prêcher. Deux fois, je sens moi-même l'onction, je pleure. Ah, là, je me dis, je n'arrêterai jamais. Je n'arrêterai jamais. C'est quelque chose de merveilleux. Quand tu te vois, tu as guéri un malade, que tu as par exemple des gens qui étaient stériles, qui ont eu des enfants. Quand même par rapport aux exploits que tu as fait avec le Seigneur, aux miracles que les gens ont vécu dans leur vie, comment tu as vu quelqu'un qui n'avait rien, qui est devenu quand même un homme de Dieu, un homme puissant financièrement, qui était bas, qui était peut-être dans les rejets, mais qui est devenu un homme puissant. Ces choses nous boostent. Ces choses nous font confiance en l'Éternel parce que nous nous disons, il n'y a pas peut-être que les gens qui se rebellent, mais il y a plusieurs aussi qui sont quand même reconnaissants aussi, hein, qui te donnent quand même la force d'avancer. Et aussi les exploits que nous faisons par rapport à l'œuvre de Dieu, au miracle qui s'accomplit quand tu fais l'œuvre de Dieu, comme là. Donc ça, c'est une passion pour moi. J'aime servir Dieu. Alors, cette femme-là qui, bon, aujourd'hui, elle s'est mariée et puis bon, elle a tellement de raisons. Je ne sais pas, vous gérez les femmes, comment vous faites? Elles ont tellement de raisons. Donc, à chaque fois, vous commencez à... Et puis, à un moment, je ne suis pas venue, le mariage, les enfants et tout. Qu'est-ce que tu peux dire à cette femme? Est-ce que le mariage peut empêcher quelqu'un de servir? S'il n'est pas bien géré. S'il n'est pas bien géré, ça, en tout cas, c'est évident. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je disais qu'il fallait préparer. Parce que si tu sors du célibat à une mariée, c'est une nouvelle identité que tu commences à avoir. Et cette nouvelle identité a beaucoup d'exigences. Parce que là, maintenant, tu as ta belle famille, tu as ta famille, tu as beaucoup de choses qui entrent en jeu, que tu dois gérer tout ça. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de... Je me pose toujours la question, et je crois qu'on m'a posé cette question quelque part. Pourquoi les belles-mères et les belles-filles ne s'entendent jamais? Ça, c'est un problème quand même compliqué, parce que la maman, elle est la maman de ton papa. Déjà, belle maman, vous avez déjà une belle-fille? C'est une question. Pas encore? Pas encore. Ok. Pas encore. Non, pas encore. Parce qu'en répondant à cette question, quand vous serez belle, maman, là, on va revenir vers vous. Oui, vraiment. Avec tout ça, c'était une femme qui trouve tout ça dans le mariage. Elle était là chez elle avec sa maman, ses parents, ses frères. Mais quand elle vient au mariage, elle trouve une autre famille, peut-être qui peut ne pas l'accepter. Tout ça, comment gérer, comment être bien avec les autres, même si elle fait un effort, ça ne marche toujours pas. Tout ça gérer, l'homme peut-être que toi tu as marié, il est aussi fils
de son père, de sa mère, il est grand frère de ses frères. Tu dois gérer tout ça. Il est ton homme à toi, il est ton mari. Et beaucoup de gens, des femmes, s'ils ne sont pas bien enseignées par rapport à ça, elles ne savent pas en fait gérer ça et ça les met hors d'elles-mêmes, elles ne savent plus servir le Seigneur. Or avec ça, moi je crois qu'il faut avoir la gestion de ton mariage. Comprendre que ton homme là, il est venu de quelque part. Comment gérer, parler avec lui, il faut qu'il y ait le dialogue, la compréhension. Parler quand même de ça. Mettez ça ensemble. C'est que tu n'aimes pas, tu dois le dire à ton mari, ça je n'aime pas. Et le dialogue, beaucoup de temps, parler de vos différences, parler de vos inquiétudes, parlez-en ensemble. Je crois que si vous vous mettez à cœur, à fond, vous allez trouver une solution ensemble. Parce que la femme a besoin d'être aimée par son mari, mais qu'elle ne doit pas oublier qu'elle a aussi une mère qui doit aimer son fils. Et il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Bon, la mère aussi qui aime le fils doit aussi savoir qu'il y a aussi une fille, il y a aussi une femme qui aime son fils. Mais ce n'est pas évident beaucoup pour les belles-mères. Beaucoup de belles-mères, je poserai cette question lorsque la belle-fille viendra. Sûrement qu'elle viendra et qu'elle est en route. Alors parce que dans cette émission, nous sommes en train de parler non seulement à la femme, nous sommes surtout en train de parler à la jeune fille. Parce que moi, j'estime que vous l'avez dit, le rôle de l'homme à côté de la femme pour lui permettre de s'accomplir est très important. Une fille aujourd'hui qui doit faire un choix. Son choix par rapport à l'homme de sa vie peut être basé sur quoi exactement? Sur le choix, moi je crois d'abord, la première des choses, il doit être un chrétien. Vous devez partager la même foi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes sœurs qui se disent, bon, moi je vais me marier même avec un païen, puis à un certain moment je vais le transformer. En fait, le mariage, ce n'est pas un lieu d'évangélisation. Pas du tout. C'est ton mari. C'est lui qui change et qui transforme le cœur de l'homme, c'est Dieu. Tu feras ta part, c'est lui qui fait croître, c'est Dieu. C'est-à-dire, vous devez d'abord, pour le choix, il doit être chrétien comme toi. Vous devez partager la même foi. Aujourd'hui, il y a d'autres qui se marient aux musulmans, qui se marient aux bouddhistes. Ça devient quand même compliqué, peut-être parce qu'il a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Pas du tout. Pas du tout. Alors, vous partagez la même foi et rentrez auprès de votre source. Faire le choix avec le Seigneur. Et dans le choix avec le Seigneur, c'est-à-dire prendre du temps à faire le choix dans la prière. C'est très important aussi, Maman Toti. Nous devons chercher le Seigneur, nous devons lui demander de nous guider par rapport au choix de notre conjoint. C'est la même chose quand tu restes... Et puis, nous ne devons pas trop spiritualiser aussi le mariage, le choix, parce qu'il y a des gens qui se disent... ils donnent des critères quand même très compliqués. Je veux une femme comme ça, je veux une femme qui est claire, je veux une femme qui est belle, je veux une femme qui est peut-être instruite. Moi, je crois que le bon choix vient de l'Éternel. C'est Dieu qui connaît la personne à qui tu vas t'engager. Il le connaît à fond. L'extérieur, peut-être, c'est bien, mais l'intérieur est plus important. Il faut une femme, un conjoint, un choix avec beaucoup de valeurs. Quelqu'un qui ait beaucoup de valeurs, quelqu'un qui connaît le Seigneur à fond, mais qui a beaucoup de valeurs. Et pour que tu connaisses cette personne, tu as besoin de rentrer auprès du Créateur, de la source. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu dois aller auprès du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui voient plus l'apparence. Et quand il arrive dans la maison, cette femme est impolie, cette femme n'a pas un bon caractère, ça devient un problème et il commence à aller vers le divorce. Or, ce n'est pas toujours bien. Fais le choix avec le Saint-Esprit, fais le choix avec le Seigneur. Et que la personne avec qui tu veux t'engager ait quand même des valeurs chrétiennes. Ça, c'est très important. Vous allez faire bonne route avec cette personne. Vous allez vous accompagner dans votre mission que vous avez à faire avec le Seigneur. Bien que j'ai déjà posé cette question par rapport au fait que vous êtes collaboratrice avec votre mari dans le ministère. Alors, comment est-ce que vous gérez aussi les femmes de ces serviteurs, les femmes pasteurs, les femmes des pasteurs, qui ne sont pas obligatoirement pasteurs. Vous êtes pasteur, mais elles ne sont pas pasteurs. Comment vous les gérez? Comment vous les aidez? Comment on peut les aider d'une manière? C'est comme ça que nous avons notre plateforme des femmes dynamiques. Ah, ok, elles font partie aussi. Elles font partie, la plupart font partie. La plupart sont aussi servantes là-bas. La plupart prêchent, donc elles œuvrent vraiment. En fait, c'est ça même la vision des femmes dynamiques. Nous voulons faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent tout.
qu'elle peut, comme la Bible déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Et avec le Seigneur, tu peux faire beaucoup de choses. C'est ça même la plateforme des femmes dynamiques. Là, nous sommes en train de les aider à donner le meilleur d'elles-mêmes, à se découvrir, à servir réellement le Seigneur. Et là, il y a des femmes pasteurs qui ne sont pas réellement forcément pasteurs. Ouais. Elles sont ménagères, mais elles sont là dans les femmes dynamiques, dans les bancs, mais elle sait qu'elle est chrétienne, elle doit donner son apport, elle doit accompagner son mari en tant que pasteur. Voilà pourquoi nous avons 3 choses sur lesquelles nous nous attelons. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes des servants de Dieu. Et en tant que femme, là nous parlons de la soumission, parce que même moi là où je suis très soumise. Amen, c'est toi qui le dis. Je suis très soumise. En tout cas, je suis très soumise. J'ai compris une chose, que pour que nous puissions harmoniser le couple, je dois être une femme. Et je suis femme par rapport à mon mari, seulement. Donc la soumission, je la mets dans mon mari. Les autres, c'est le respect. Là, ça suffit. Mais en tant que femme, à côté de mon mari, je dois être réellement soumise. Donc, c'est qu'il me dit, je dois suivre à la lettre. Je suis une femme, je suis une servante de l'Éternel. Et ça, c'est par rapport à mon Créateur. Là, c'est toutes les femmes, nous leur faisons comprendre que tu es d'abord aussi une femme, mais tu es aussi servante de l'Éternel. Dans le domaine auquel le Seigneur t'a appelé, tu dois l'accomplir valablement. Il faut que le ciel soit content de ce que tu fais. Tu es aussi une mère. Et ces 3 choses doivent être incluses dans la femme. Tu dois avoir toutes ces 3 choses en toi. Et quand tu as toutes ces 3 choses et tu les fais valablement, parce qu'aujourd'hui, je donne l'exemple, pasteur Toti, je peux être pasteur Irène, mais dans ma maison, je suis une femme. Donc la chambre, je ne peux pas la laisser en désordre parce que je suis pasteur. Je ne dois pas laisser les chaussettes de mon mari en désordre parce que je suis pasteur. Non, je suis une femme à côté de pasteur réussi. Il faut que lui aussi sente que je suis sa femme, que je suis là quand il a besoin de moi en tant que femme, et sexuellement, et matériellement, et financièrement, moralement, émotionnellement. Je suis sa femme et je dois accomplir l'œuvre en tant que femme. Ça n'a rien à voir avec la servante de l'Éternel. Et quand je sors de ma peau de femme à côté de mon mari, je deviens servante. Là maintenant, c'est pour tout le monde que je deviens un don pour tout le monde. Je crois que ça aussi c'est important. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans poser cette question que je trouve vraiment très importante. Parce qu'on dit une femme accomplie à côté de son mari. Qu'est-ce qui vous booste plus? Qu'est-ce que votre mari fait qui vous booste plus dans votre accomplissement? Ou qu'est-ce qu'il a déjà fait? Ou qu'est-ce qu'il continue à faire? Ça peut aussi être un exemple pour d'autres hommes qui nous suivent. Donc, il fait quand même beaucoup de choses. Je vais épingler certaines choses que lui fait. Par exemple, émotionnellement. Je crois que comme je vous ai dit, il y a 2 fois que j'arrive à pleurer, il y a des choses quand même qui m'ont choquée. Il est là pour te consoler, il est là pour te parler, il est là pour te dire d'avancer encore. Il est vraiment là. Dans les moments les plus difficiles, mon mari est là. Moi, je me rappelle au début de mon ministère, je refusais en fait de prêcher. Je ne voulais pas. Pas du tout, je ne voulais pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait quand nous allions dans nos conventions? Il va te dire, tu vas prêcher. À un certain moment, j'étais fâchée, je me dis, je ne veux pas prêcher. Je ne veux pas, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais, je ne veux pas prêcher. Il dit, tu vas prêcher. Prépare-toi, tu dois prêcher. Alors là, dans ma chambre, là, j'étais là, je me dis, bon, ok, je vais prêcher. Je commence à faire le message. Et quand nous allons à la convention, il donne maintenant le programme. Au premier message, il cite quelqu'un. Au deuxième message, pasteur Irène, elle va prêcher. Et là, je le regarde, je dis, ah, vraiment. Et là, ça m'a boosté. Et quand tu prêches, tu le fais bien, tu descends de la chaise, tu dis, mais tu as réussi. Tu as réellement réussi. Tu vois, tu boudais pour rien, mais là, tu as réussi. Mais aujourd'hui, je suis accomplie dans cette œuvre-là. C'est à cause de lui parce qu'il a fait un premier pas avec moi. Il était là pour m'accompagner dans les moments difficiles, émotionnellement, sentimentalement, mais aussi dans le ministère. Il est vraiment là. Il te programme. Même quand tu dis, je suis fatigué, il dit, dis que tu n'es pas fatigué, tu dois servir le Seigneur. Coup de chapeau, là où il est. Que Dieu le bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Donc, il m'a vraiment aidé à être ce que je suis aujourd'hui, par les conseils, par la gestion des conflits. De fois, moi-même, là, en tant que femme, dans tes émotions, là, tu es là, tu dis, je vais faire quoi? Il va te dire, non, non, cette fois-ci, fais ça. Tu sais pardonner, pardonne, continue ta marche avec le Seigneur. Donc, quelqu'un qui est vraiment à côté de toi pour t'aider dans tes émotions, dans tous tes états.
il est là pour t'aider. Okay. Oui, oui, il est là pour t'aider. Il te fait des petits câlins aussi, hein, pour t'aider à... Pourquoi pas. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce genre d'hommes qu'il donne à ses servantes, qui sont toujours de bénédiction pour nous. Aujourd'hui, en te regardant, est-ce que tu peux dire, je suis une femme accomplie? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé la vision que j'avais par rapport à moi-même, au ministère que le Seigneur m'a donné. Il y a comme une passion qui est née en moi. Donc je voyais les autres prêcher, je voyais les autres servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, je me trouve en train de le faire. Et chaque jour de ma vie, j'apprends. Et c'est devenu comme une passion. Tu lis la parole de Dieu, tu es là pour aider le peuple de Dieu. Donc tu es là vraiment pour le peuple de Dieu. Tu te sens comblé, tu te sens vraiment accompli par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est vraiment, je me dis, j'ai même l'impression de dire au Seigneur qu'il fallait que je sois ce que je suis. Amen. Bien que c'est difficile dans le parcours, mais il fallait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur a accompli réellement dans ma vie et qui m'aide à donner le meilleur de moi-même et être ce que je suis aujourd'hui. Vous voulez qu'une de vos filles devienne comme vous? Oui, en tout cas. Question piège, parce qu'en fait, quand à chaque fois on fait quelque chose qu'on aime, on veut aussi qu'un des enfants, pourquoi c'est ça, se retrouve en fait, ça? Le problème aussi, c'est le parcours n'est pas facile. En fait, il faut que j'aime, c'est qu'elle soit comme je suis. Je voulais quand même la préserver de tout ce parcours. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer la gloire et refuser le brisement. Tu veux la voir déjà dans la gloire, dans cette façon de prêcher, d'être passionné par ce que tu fais. Il y en a une qui est déjà dans cette voie-là. Qui prêche déjà. Ma première fille, elle le fait déjà. Mais des fois, elle a aussi ses défis. Ces derniers temps, elle me dit, maman, je pleure, j'ai des moments difficiles. Je me dis, Seigneur, ça y est. Mais il faut qu'elle passe par là pour être une femme réellement accomplie. Et aujourd'hui, il y a des choses que tu minimises. Avant, ça te faisait pleurer, mais aujourd'hui, ça ne peut pas te faire pleurer. Donc, tu as quand même enduré, tu en es sorti vainqueur et tu commences à minimiser certaines choses. Et tu peux même conseiller aux autres que non, ça va passer, je suis passé par là, ça fait pleurer, c'est vrai. Mais quand tu y étais, oh là là, c'est pas facile, ton cœur veut relâcher, tout ça. Mais quand tu en sors, tu constates que tu as réussi quand même. C'est comme un examen que tu as réussi, comme un test que tu as réussi. Et quand tu en sors, on te donne le diplôme. Tu es vraiment accompli, tu es dans la joie. Vraiment, c'est pas facile, mais quand tu arrives réellement à un certain point, tu te trouves vraiment dans cette gloire et puis ça te plaît. Un message à une femme qui est face à l'appel, et l'appel vraiment d'être pasteur. Mais elle hésite, elle ne sait pas. Un mot sur l'appel, surtout par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes, ce que moi j'aimerais, c'est qu'elles puissent se donner à ça, sans crainte. Parce que la Bible nous dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde, en fait. Donc si c'est le Seigneur réellement, si elle l'a réellement, elle est très sûre que c'est l'appel de Dieu, il faut qu'elle se lance. Parce que c'est ce Dieu-là qui va lui donner le pouvoir et la force d'y arriver. Parce que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui peut nous enterrer jamais. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Jamais. Dieu te donnera toujours un moyen pour t'en sortir. Fais confiance en toi-même, fais confiance en Dieu qui t'a donné cet appel. Tu réussiras certainement. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voilà pourquoi la Bible déclare tout est possible à celui qui croit, mais tout n'est pas facile à celui qui croit. Ça peut être aussi difficile que ce soit, mais possible avec le Seigneur. Lance-toi, fais-lui confiance. Je crois que tu réussiras à le faire. Et très bien, tu vas le faire. Et tu seras accompli, comblé, tu seras dans la joie. Et tous ces défis que tu es en train de voir, tu vas les relever. Et au fur et à mesure que tu es en train de les relever, tu deviens la femme qu'il faut, tu deviens la servante qu'il faut, que ce soit dans le mariage, dans la profession, dans le ministère. Tu vas y arriver. Possible, tu vas y arriver. Pour terminer, un message pour cette femme mariée, mais qui se sent tellement étouffée, dont le mari ne croit pas, voilà, tout ce qui est autour de femme, là, il ne croit pas trop. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est mariée, c'est son homme, c'est l'homme de sa vie, c'est l'homme de sa destinée, mais elles se sont tellement étouffées.
Ok, pour les maris qui n'aiment pas ou qui n'acceptent pas le ministère de leur femme. C'est maintenant la femme qui est à côté et Oui, qui ne sait pas ce oui, qui est oui, c'est ça, j'ai compris. En fait, c'est comme ça que je dis pour les maris qui n'acceptent pas, c'est que la femme a un ministère. J'aimerais dire à ces femmes-là qu'elles fassent confiance en l'Éternel. Parce que celui qui convainc, c'est Dieu. C'est Dieu. Si l'homme n'est pas encore convaincu, je crois qu'elle doit rester au pied de celui qui a donné cette vision afin qu'il puisse convaincre le mari. Et il le fera. Parce que si Dieu donne la vision, il donne la provision. Parmi les provisions que Dieu nous donne, il y a aussi la conviction à donner à son mari. Okay. Parce que c'est Dieu qui a dit que tu le seras. Donc il doit donner, il doit mettre tout en marche pour que ton mari puisse croire en toi. Et il finira par le faire et le croire parce que c'est Dieu qui a donné. Et ce que Dieu donne ne bénéficie pas d'un changement et ne peut jamais échouer, jamais. Qu'elle fasse confiance en Dieu. Et ce mari que Dieu lui a donné, c'est son mari, Dieu finira par le convaincre. Et tu sais, par ma pasteur Toti, c'est moi qui ai reçu la première que c'est mon mari qui allait me prendre en mariage. C'est pas lui. Okay. Vous êtes allé dire avant? Jamais. Ah, on n'avait pas dit. Ouais. C'est comme ça que j'ai donné cet exemple. Okay. Parce que Dieu m'a donné, je crois que j'étais en retraite, le Seigneur me montre que c'est lui qui allait me marier. Je n'avais pas d'abord accepté, connaissant, c'est comme ça que je disais, connaissant les projets que j'avais, l'ambition que j'avais par rapport à l'avocature, je n'ai pas accepté d'emblée. Alors qu'est-ce que Dieu, et il savait que je n'allais pas accepter, il a commencé par me dire que c'est lui ton mari. C'est lui mon père spirituel, tu vois un peu l'enjeu qui était là. Et comment lui dire, comment faire. Moi-même là j'étais en train de me tirailler avec le Saint-Esprit, le Seigneur, mais je me suis mise à genoux. J'ai commencé à prier que Dieu le convainque. Et Dieu a fini par le convaincre. Et c'est lui qui est venu vers moi alors que c'est moi qui ai reçu la vision. Si je donne cet exemple, c'est pour aider cette femme. En fait, quand Dieu te donne la vision, la provision là, il y a aussi la conviction par rapport à ton mari. Reste seulement sereine, confiante en l'Éternel, confiante en toi-même. Mais entre-temps, tu peux avoir des enseignements, tu peux toi-même te former, tu peux suivre des enseignements des femmes qui ont déjà réussi. Tu t'équipes. Entre-temps, tu es en train de t'équiper, tu pries aussi pour lui. Et quand il dira oui, tu seras déjà équipé, ça sera déjà, tu es lancé dans le ministère. Et tu réussiras. Ouf. Que des profondeurs, que des choses que vous avez dit aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai découvert une pasteur Irène calme, posée. Pas qui est. Non. Non. Mais gloire à Dieu parce que nous étions tellement bénis. Et on a senti que ça venait vraiment du fond du cœur. Vous avez ouvert une porte de votre vie et ça nous touche beaucoup. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Mais je suis sûre que vous êtes une femme de Dieu, conduite par l'Esprit. Amen. Alors, un message à donner aujourd'hui à quelqu'un. Je ne sais dans quelle direction le Saint-Esprit va vous conduire. Mais juste un message. Vous regardez la caméra et vous dites, voilà ce que j'aimerais te dire. Ok, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de comprendre d'abord, de discerner le temps par lequel nous sommes en train de passer. Nous sommes dans les temps de la fin. Les temps sont devenus très durs. C'est comme Timothée est en train de dire, les gens seront égoïstes, fanfarons, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et avec tout ce qui se passe par rapport à la technologie, tout ce qui se passe avec les hommes qui se marient avec les hommes, il y a comment je peux dire, il y a trop de problèmes aujourd'hui dans le monde. Et à un certain moment, il y a d'autres hommes de Dieu, d'autres femmes de Dieu qui font un naufrage par rapport à la foi. J'aimerais leur dire de discerner seulement le temps par lequel nous sommes en train de passer et de s'accrocher davantage au Seigneur. Nous sommes dans les temps très difficiles, dans les derniers temps. Accrochons-nous au Seigneur, faisons confiance au Saint-Esprit. N'entrons pas dans le train de ceux qui abandonnent le Seigneur, de ceux qui se retirent de la vraie voie, de la vraie doctrine que Christ nous a laissée. Laissons que le Saint-Esprit nous conduise pendant ce temps. Nous allons nous en sortir. Les temps sont très difficiles, mais par le Saint-Esprit, nous allons nous en sortir. Soyons des femmes et des hommes accomplis, comme maman Toti aime le dire, que nous puissions aimer davantage le Seigneur, que nous puissions nous accrocher davantage à la vraie parole de l'Éternel, que nous ne puissions pas entrer dans ce vent qui est maintenant dans les églises où il y a
comme un mélange, comme un mélange. Restons figés sous le Saint-Esprit, restons attachés au Seigneur et nous allons réussir. Qui sait si Jésus revient demain? Soyons prêts à tout moment, soyons prêts. Et refusons les mélanges, c'est très important. Les temps sont très difficiles et que le Seigneur réellement vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Amen, et que le Seigneur vous bénisse. Merci, pasteur.